Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Je vous propose de faire des petites baskets pour bébé. Il y en a de toutes les tailles. Je vous propose de faire la deuxième paire de cette basket pour bébé. Les tailles vont de la naissance à 9 mois à peu près. Pour cette paire de baskets, j'ai utilisé un crochet 2 mm. Pour celle qui est un tout petit peu plus ronde, la rose, j'ai utilisé un crochet 2,5 mm. Pour cette paire-là, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Donc pour celle-là, il nous faut un crochet 3,5 mm. Une aiguille à laine, des épingles, une paire de ciseaux, un compteur de rang, de la laine blanche, de la laine noire, de la laine violette, et un marqueur de rang. On va commencer avec la laine blanche. Rang 1. On va faire un nœud coulant, 13 mailles en l'air, mais de manière invisible. Nous prenons une petite longueur. On fait le petit nœud. Et alors, on va se servir des deux fils. La petite longueur, on la passe par-dessus le crochet. Un jeté à l'envers. On fait un jeté normal, on tire et on passe à travers les deux boucles. Et on en fait une de plus pour pouvoir monter le rang et le tourner correctement. Mais celle-là ne compte pas. Rang 2. Et on va faire 7 mailles serrées individuelles. Après, nous allons faire 5 brides individuelles. Un jeté,
pique dans la maille, on fait un autre jeté, on ressort de la maille, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles du crochet, un dernier jeté et on passe à travers toutes les boucles du crochet. On va faire une augmentation de 8 brides. Donc on fait 8 brides dans la dernière maille. Maintenant, on va faire 5 brides individuelles. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées. Et pour la dernière, on va faire une augmentation de 3 mailles serrées. Et nous passons au rang 3. On va faire une maille coulée dans la première maille et 2 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 13 brides individuelles. Pour la suite, nous allons faire 7 augmentations de brides. Maintenant, nous allons faire 12 brides individuelles. Et dans les 2 dernières mailles, on va faire une augmentation de brides. Donc, 2 brides dans chacune des 2 dernières mailles. Maintenant, nous allons passer au rang 4. Pour le rang 4, on va faire une maille coulée dans la première maille, deux mailles en l'air et à nouveau 13 brides. Donc là, vu que la semelle va être en 2 parties, parce que moi je préfère la doubler pour qu'il soit beaucoup plus à l'aise à l'intérieur, on va faire
une augmentation de bride et une bride individuelle. Et on va répéter ça 6 fois. Ensuite, nous allons faire 13 brides individuelles. Sur les 5 dernières mailles, on va faire 5 augmentations de brides. Là, nous allons faire une maille coulée dans la première maille. Et une maille en l'air. Et à ce moment-là, on coupe le fil. Et voilà, on a fait la première semelle. Maintenant, il faut en faire une deuxième. Donc, c'est pratiquement la même chose, sauf pour le rang 4, mais je reviendrai vous expliquer. Pour la deuxième, là je suis au rang 4 de la deuxième. Alors, une fois que nous avons fait les 13 premières brides individuelles, au lieu de faire une augmentation de bride et une bride 6 fois, on va inverser. On va faire une bride, une augmentation 6 fois. Et le reste, ça ne changera pas. Maintenant, il ne faut surtout pas couper le fil parce qu'on va monter la chaussure. Là, on va passer au rang 5. Au rang 5, on va joindre les deux côtés. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va faire 54 mailles serrées, mais en réunissant les deux semelles. Donc, sur celle où on n'a pas coupé le fil, il faut prendre uniquement le brin arrière et sur l'autre semelle, il faut prendre les deux brins. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Alors, nous allons passer au rang 6. Pour le rang 6 et le rang 7, on va faire une maille coulée pour réunir les deux côtés, une maille en l'air, 54 mailles serrées en prenant la maille entière. Après, on fait une maille coulée. On prend les ciseaux, on coupe et on tire.
Et voilà ce que ça donne pour la semelle. Alors maintenant, on va prendre 2 marqueurs. On retourne la semelle. On va venir plier le long de la chaînette de base. On prend le côté le plus large, c'est là où il y aura les orteils du bébé. On plie bien et là, au milieu, on place le marqueur à la 7e. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Avec les 2 marqueurs, il doit y avoir 14 mailles. Ça, on va laisser de côté. Maintenant, on va utiliser la laine violette. Là, désormais, nous allons travailler uniquement sur cette partie-là. Donc, sur les 40 mailles des marqueurs. On va monter la basket. Pour le rang 1, la maille qui est juste à côté du marqueur, on pique le crochet et on rattache notre fil. On fait une maille en l'air qui ne compte pas. Et là, on va faire 40 mailles serrées. Rang 2. On tourne le travail, on fait une maille en l'air et on fait 38 mailles serrées. C'est-à-dire que les 2 dernières mailles, on ne les travaillera pas pour l'instant. On passe au rang 3. C'est à partir de ce rang-là qu'on va commencer à former les trous. Donc, on tourne le travail. On fait 3 mailles en l'air. On vient faire une maille coulée dans un 40e du rang précédent. Sur les 3 mailles en l'air, on va faire 3 mailles coulées individuelles. Et après, on fait 36 mailles serrées. On sautera les 2 dernières mailles. Ça va être comme ça pour tous les rangs, pour former les trous. Passons au rang 4. Comme tout à l'heure, on tourne le travail. On fait 3 mailles en l'air. On fait une maille coulée où il y a le marqueur. Donc, la 2e maille sautée qui n'a pas été travaillée.
Et là, on fait à l'intérieur des mailles en l'air, 3 mailles coulées individuelles. Et là, on va faire pour le rang 4, donc 34 mailles serrées. Passons au rang 5. Donc là, on va entamer le deuxième trou. On tourne le travail. On fait 3 mailles en l'air. On fait une maille coulée dans la deuxième maille qu'on a sautée. Et après, on fait une maille coulée le long des mailles en l'air. Donc 3. Et on enchaîne par 32 mailles serrées. Les deux dernières, évidemment, on les saute. On passe au rang 6. Toujours la même chose. On tourne le travail. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la deuxième maille sautée. Et après, 3 mailles coulées sur les 3 mailles en l'air. Et après, nous faisons 30 mailles serrées. On passe au rang 7. On tourne le travail. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la deuxième maille sautée, 3 mailles coulées dans les mailles en l'air et on enchaîne sur 28 mailles serrées. Donc là, nous allons passer au rang 8. Donc comme tout à l'heure, hein, ça ne change pas. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la deuxième maille sautée, 3 mailles coulées dans les mailles en l'air. Et la seule chose qui change d'un rang sur l'autre, c'est le nombre de mailles serrées. À chaque fois, il faut réduire, il faut en enlever 2. Et donc là, on enchaîne sur 26 mailles serrées. Maintenant, nous allons passer au rang 9. Là, ça ne change pas, comme d'habitude. Déjà, les 3 mailles en l'air. Ensuite, la maille coulée dans la deuxième maille sautée. Après, les 3 mailles coulées dans les mailles en l'air. Et donc là, on fait 24 mailles serrées. Donc, passons au rang 10. Et là, donc, il va falloir faire 22 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 10. Passons au rang 11. Toujours la même chose. Et là, on fait 20 mailles serrées. C'est à partir du rang suivant que ça va être un peu différent. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, on passe au rang 12. On fait le dernier rang avec un trou, mais on le termine légèrement différent. Donc, on tourne le travail, on fait 3 mailles en l'air. On vient faire une maille coulée dans la deuxième maille sautée. Sur les 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles coulées. Et là, on fait 20 mailles serrées. On ne saute plus de mailles pour l'instant. On va jusqu'au marqueur. Nous allons passer au rang 13. On tourne le travail, on fait une maille en l'air et là on saute 2 mailles serrées et on fait 18 mailles serrées. Donc on travaille à partir de la 3e et on fait jusqu'au bout
que des mailles serrées. Donc 18 mailles serrées. Et là, on passe au rang 14. C'est le dernier rang de cette partie-là. On tourne le travail. On fait une maille en l'air. Comme tout à l'heure, on pique dans la troisième maille et on enchaîne sur 16 mailles coulées. On fait une maille en l'air. On prend les ciseaux, on coupe une petite longueur, pas trop. On tire. Et on vient cacher ce fil-là à l'intérieur, le long de la petite bordure que nous venons de faire. Comme ça, non seulement ça permet de le cacher, mais aussi de le sécuriser. On peut couper le surplus bien à ras. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va faire cette partie-là, donc la languette. Et pour ça, on va utiliser du fil blanc. On passe au rang 1 de la languette. On va faire avec le fil blanc un nœud magique dans lequel on va placer 4 mailles serrées à l'intérieur. Passe au rang 2. Alors déjà, on ferme le nœud magique. Alors, on tourne le travail. On fait une maille en l'air, une maille serrée et 3 augmentations. Donc à la fin, on aura 7 mailles serrées. On passe au rang 3. On tourne le travail. Une maille en l'air, une maille serrée. Et là, on fait une maille serrée, une augmentation 3 fois. On passe au rang 4. On tourne le travail. Une maille en l'air, une maille serrée. Et cette fois, on fait 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Maintenant, nous allons passer au rang 5. C'est le dernier rang. Donc là, on tourne le travail, on fait une maille en l'air, on fait une maille serrée. Et là, cette fois, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Et on termine par une maille en l'air. Donc, en tout, sur ce côté-là, on a 16 mailles serrées. Ensuite, on prend une petite longueur et on coupe. On tire. Et voilà, ça sera la partie qui sera fixée ici. On reprend le violet. Pour la suite, on va passer au rang 1
Il va falloir faire 11 mailles serrées sur la partie plate, celle du milieu du nœud magique. Là, il va falloir en avoir 5 et là 5. On va se rattacher par une maille en l'air. Et on fait une maille serrée. J'en ai fait un, il m'en reste encore 4 avant le marqueur donc. Maintenant, la 6e, c'est dans le nœud magique. Il m'en reste encore 5. On va passer au rang 2. Du rang 2 au rang 17. On va tourner le travail, faire une maille en l'air qu'on va devoir travailler. Donc on place le marqueur, comme ça au moins on est sûr de ne pas la perdre. Ensuite on saute la première maille serrée et on enchaîne pour faire 10 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Rang 17. Alors là, je passe mon marqueur, pas sur la maille en l'air, mais sur la première maille serrée pour la suite. Rang 18. On tourne le travail. On saute une maille serrée et on fait 9 mailles serrées. Et enfin, pour le rang 19, c'est le dernier. On tourne le travail. On ne fait pas de maille en l'air. On saute une maille serrée et on fait 7 mailles serrées. Et là, on fait une maille coulée juste dans l'arrondi. On fait une maille en l'air. On coupe un petit morceau de fil. On tire. Et donc ça, on va le cacher là. Maintenant, je coupe à ras.
Et voilà, j'ai ma languette dessus. Là, on va faire le logo. Donc, on reprend le fil blanc. On fait un nœud magique. On fait une maille en l'air pour monter le rang. Donc, elle ne compte pas la maille en l'air. À l'intérieur du nœud magique, on fait 9 demi-brides. C'est une bride qui n'est pas finie en fait. Donc on fait un jeté, on passe dans la boucle, un jeté, on passe dans la boucle, on passe sur les 3 boucles. Et ça fait déjà une demi-bride. Il en faut 9 en tout. On passe au rang 2 et c'est le dernier. On ferme le cercle magique. On fait une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air. Et là, toujours dans la première maille, on fait une augmentation. Donc en fait, il faut faire 9 augmentations pour qu'à la fin, on ait 18 mailles serrées. On terminera par une maille coulée. Et là, je fais une maille coulée. Là, je prends une petite longueur et je coupe. Et voilà mon logo. Maintenant, on va faire le lacet. Pour ça, on utilise le blanc. Et il n'y a qu'un seul rang. On fait un nœud coulant. Et là, on fait une chaînette d'environ 80 cm. Donc en tout, ça fait 190 mailles en l'air. Alors maintenant, on coupe, on tire. On fait un triple nœud. Et maintenant, on va cacher ces fils-là à l'intérieur de la chaînette. Et voilà. Et voici le lacet. On a fini avec le crochet. On va maintenant passer à la couture. Donc, on utilise une aiguille à laine pour coudre la languette et on va devoir prendre uniquement les 2 brins qui se touchent. On retourne la chaussure pour que ce soit plus facile et on sécurise le fil. Donc on fait un petit nœud, on le cache le long de la chaussure. Une fois que c'est bien caché, on vérifie et on coupe à ras. Voilà ce que ça donne. Maintenant,
on va s'occuper de cette partie-là. On va prendre du fil noir, une aiguille et on va devoir broder. On prend le fil noir et où on avait mis les marqueurs tout à l'heure, 2 rangs en dessous, on va commencer la broderie. Donc on ne va faire que les 40 mailles. Pour ça, on pique dans le trou qu'on vient de sortir. On repasse à côté. Le fil doit toujours être à gauche de l'aiguille. Et voilà. En fait, c'est un rang au-dessus d'où on a joint les 2 semelles. Et on fait ça jusqu'à arriver de ce côté-là, par là. On se retrouve à la fin. Donc, nous voici quasiment arrivés à la fin. On repasse devant la boucle à l'intérieur du même trou. Et voilà ce que ça peut donner. Maintenant, on va cacher le fil à l'intérieur pour le sécuriser au maximum. Une fois qu'il est bien sécurisé, on coupera. Et voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de cette ligne-là, celle qui fait tout le tour en fait. On prend toujours le fil noir. On se place à l'arrière et ça doit être au niveau du changement de couleur. Et là, ça doit passer juste en dessous de la couture, de la languette. Donc, c'est parti. Donc, on se prend une bonne longueur, on coupe. Là, on n'a pas besoin de faire rentrer, on le maintient juste un peu à l'arrière pour tout à l'heure. Et on peut commencer. Là, on fait une broderie en maille chaînette. C'est un effet de maille chaînette. Et on revient au point de départ. On ressort, on retourne légèrement. On fait un nœud cette fois parce que là on a fait le tour complet. Ok, et maintenant on repart pour le cacher. Lui, on le coupe à ras.
Donc voilà ce que ça donne là. Maintenant, on va s'attaquer au logo. Alors moi, je mets la première lettre du prénom du bébé. Le bébé qui va porter cette basket a un prénom qui commence par la lettre L, donc je vais graver un autre L. Et ça aurait très bien pu être un P, un M, c'est au choix. Donc, nous reprenons le noir. On va broder un petit L. La méthode pour broder, c'est exactement la même que pour les chaussures. Alors oui, moi je brode avant de coudre à la chaussure, comme ça au moins les fils seront cachés. Et là, on va juste coudre le logo. Donc, il faut, pour le logo, le placer à partir du 3e rang quand on le beurre. Donc, 3e nœud. Derrière, on fait un nœud avec les 2 fils. Ensuite, on va cacher le nœud à l'intérieur. Comme il y a un petit espace entre le logo et la chaussure, c'est parfait. Et voilà. Maintenant, on place les lacets. Et voilà les chaussures du bébé. N'hésitez pas à m'envoyer des photos avec les baskets au pied de vos bébés. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et n'oubliez pas la petite cloche. À très vite les amis.